Bonjour à tous, salut, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser bien évidemment le marché des cryptos. On a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. On a le Bitcoin qui va peut-être faire une dernière hausse. On a une crypto-monnaie qui est pour moi excellente à acheter. Elle n'a pas encore trop pump et je pense qu'elle va pump dans les jours à venir. Donc il y a une belle opportunité à faire et puis on ira check toutes les autres cryptos. Je viens de rentrer sur le sushi. Je vous montre aussi la pattern. Bref, que des bons trades. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, on va checker les funding et l'open interest. Il n'y a pas grand chose à dire. L'open interest qui monte un petit peu, mais franchement, c'est très léger. Les funding aussi, c'est assez léger. Même si on a une hausse un petit peu des funding, l'open interest n'est pas si conséquent que ça. Et du côté du spot, par contre, on décharge quand même pas mal, hein. Ici, on le voit bien, on a des gens qui déchargent. Donc, personnellement, moi, je pense toujours qu'on est proche d'un top. Je m'attends encore une tête dernière hausse vers la zone des 45, 48 et ensuite on avisera. Du côté de l'open interest, ici, par contre, on commence à être assez chargé. Vous voyez que c'est quand même assez rouge. Le Bitcoin, on est à 2 fois l'open interest normal. L'Ethereum qui est plutôt neutre, encore ça va. Mais voilà, on commence à avoir pas mal de funding assez dans le rouge. Donc, on n'est pas à l'abri de nous faire un petit rect à un moment ou à un autre, une petite chute de 15-20% sur les alts. Donc, si vous arrivez à survivre à ce genre de chute, donc soit mettez des stop loss et dès que vous êtes pris, dès que vous voyez la mèche arriver, bah, vous pouvez rentrer droit derrière. Mais ouais, ça fait toujours, c'est toujours chiant le fait que les cryptos sont encore super petits et qu'on ait ces mèches de liquidation. Mais voilà, faites attention avec cet open interest, il commence à devenir un petit peu dans le rouge. Ensuite, je vous ai mis ici un petit trade exemple pour vous expliquer la marche à suivre de prendre un trade. Et là, on a vraiment un trade parfait. Donc, je tenais à vous le partager parce que franchement, n'importe qui utilise ça, mais vous l'utilisez ça à perfection en mode robot, vous allez gagner à tous les coups. Bon, peut-être pas tous les coups, ça va peut-être, mais vous allez avoir un super plan. Bref. Je vous montre le graphique. Donc en gros ici c'était sur le pit. On avait première mèche de liquidation ici en 1. On était venu récupérer les liquidités. Donc liquidité prise. Ensuite on fait en 2. On vient faire un COS. Continuation de la structure haussière. Donc on prend les liquidités. On continue la structure haussière. Donc on est vraiment haussier. Ensuite on attend la correction dans la zone OTE. C'est mon bloc ici. Donc correction de la zone OTE. Ensuite en 4 ici qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est venu faire un petit boss. Donc là le petit boss c'est quoi? C'est qu'on vient faire un plus bas. Donc là on a un COS. Et ensuite, on vient faire un nouveau plus haut. Donc là, on est dans une structure baissière. Et là, on passe haussier. Donc avec ce petit boss, ça nous indique, ok, là c'est haussier. En théorie et techniquement, on ne devrait pas venir chercher ce plus bas là. Ça fonctionne pourquoi? Parce qu'on est haussier et parce qu'on est dans la zone OTE. Il faut bien prendre l'ensemble. Donc on est dans une zone OTE, on est haussier, on a un boss haussier. Donc là, en théorie, on ne devrait pas venir rechercher ce plus bas là. Ensuite, ici, on a corrigé en A, B et puis C. On est venu récupérer l'équalo. On voyait qu'ici, on avait créé une petite zone d'investment. On est venu la récupérer avec ça. Et c'est à ce moment-là où vous rentrez en position. Boum, on vient chercher les dernières liquidités. Vous rentrez là, stop loss sous ce plus bas là ou ce stop loss sur ce plus bas là. C'est aussi faisable. Target directement ici l'équal high qu'on avait laissé. Donc, on target un nouveau plus haut étant donné qu'on est dans une structure haussière. Donc, pour moi, les gars, ça, c'est le trade parfait. Si on arrive à trouver ça partout, c'est génial. Ce qui est assez intéressant avec cette stratégie, c'est que au moment où on rentre en trade, on va pas rester très longtemps le trade ouvert simplement parce que vous voyez qu'on prend la phase impulsion. Parce qu'en fait, c'est toute cette structure ici, nous on arrive à détecter la fin de cette structure et se dire ok, c'est maintenant qu'il faut in. Enfin bref, donc ça c'était pour du coup directement l'analyse graphique théorie. On est parti directement sur ce Bitcoin donc. J'ai parlé en live ce matin comme quoi on pouvait venir récupérer ces lots-là. On n'est même pas venu les récupérer, même pas venu récupérer ce lot-là. Et je me suis dit que si ça continuait à chuter, on pourrait venir chercher la zone OTE qu'on avait un petit peu plus bas. Finalement, pas du tout. On n'est pas venu récupérer ces liquidités, on part sans ça. Donc là, ça commence. Perso, j'aime pas le fait qu'on laisse des liquidités. Mais si on part sans vraiment prendre ça, ouais, bref, c'est pas grave. Mais c'est dommage parce que ça nous donne encore plus de chances qu'on y revienne assez vite. Enfin bref, on a cassé le canal ici par le haut, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ici on est vraiment dans cette dernière phase haussière. Je rappelle qu'on a toutes ces zones ici au-dessus, entre la zone des 45 000 et 52 000, 48 000 par là autour. Je pense que c'est une excellente zone pour prendre des profits sur le Bitcoin. Après encore une fois, c'est que mon avis, ça se trouve on va beaucoup plus haut et je me trompe complètement. Mais voilà, pour le moment ici on est en train de casser. Je pense qu'on est vraiment parti pour continuer cette jambe haussière et ici on voit bien que cette parabole continue à devenir de plus en plus parabolique. Donc on va arriver dans un moment où on est vraiment vertical, blow off top, donc on monte super haut, après on redescend assez fort et là on aura notre top qui sera formé et ensuite on pourra espérer un pump des altcoins. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est redescendu un petit peu, on est passé sous ce plus bas là, sous ce plus haut, excusez-moi.
Bon, pas grand chose à dire, on vient chercher la zone de fair value gap, ça se trouve on peut largement continuer. Dans mon live j'avais dit que on pouvait corriger jusque dans la zone OTE qu'il y avait là, ou même si on lâche, on peut vraiment redescendre dans la zone d'OTE de toute cette zone là, parce que à partir du moment où ici on est venu faire un nouveau plus haut, on n'a pas eu de correction dans la zone de rechargement de long. Donc on peut le faire plus tard, ça ne me dérangerait pas tant que ça. Donc pour le moment ici on reste toujours haussier. Si le Bitcoin pump et les alts ne suivent pas, c'est exactement le cas actuellement. Bah écoutez, je pense que la dominance du Bitcoin peut continuer à monter. Mais voilà, je pense qu'on se rapproche aussi d'un top ici sur la dominance du BTC. Vous voyez que les lots sont à chaque fois plus petits. Donc au bout d'un moment, quand on va faire des petits lots comme ça, bah, à un moment ça va casser et on aura notre boss qui va se former. Donc pour le moment, on patiente, rien à mettre sous la dent. Du côté de l'Ethereum, plutôt assez intéressant, bah, on a cassé du coup cette fameuse trendline. Enfin, c'est très bien. Maintenant, jusqu'où on va monter. Personnellement, j'ai hold toutes mes positions sur Ethereum simplement parce que je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut. Quand on regarde la chart ici, donc Ethereum contre le BTC, on est venu récupérer les lots. On est en train de se bloquer ici contre l'order block. Donc, il faut absolument qu'on arrive à faire une clôture au-dessus de ça. Si on n'arrive pas à faire de clôture au-dessus de ça, bah en fait, c'est pas suffisant et on risque de descendre un petit peu plus bas. Mon avis, moi, c'est que bah, on stagne un petit peu ici, on peut descendre un petit peu, mais je pense qu'après, on pourra remonter. Sauf si on a un ETF BTC. Si on a un ETF BTC, on risque d'avoir le pump du Bitcoin, mais qui va pumper tout seul, vu que ça ne le concerne que lui. Et du coup, ici, on peut avoir un giga dump sur la chart Ethereum contre BTC, mais ça ne changera rien à l'Ethereum qui reste complètement bullish. Ensuite, ici, si on regarde du coup ce graphique, vraiment rien à dire. On vient rebondir dans la zone OTE que j'ai indiqué hier. Franchement, c'est assez propre. Pourquoi pas nous faire un nouveau plus haut maintenant? Je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui vont voir cette épaule, tête-épaule, mais je pense pas qu'il faut la prendre en compte, les amis. On va éviter de trader ce genre de pattern bizarre. Mais voilà, je me dis, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. J'ai vraiment l'impression que on est en train de faire ici de nouveau un petit bull flag. Hier, j'avais dit qu'on pouvait redescendre dans cette zone de fair value gap qui était inscrite ici. Je pense que ce sera même un très très bon retest. Hop, et ensuite on continue à monter comme ce qu'on est venu faire 36 fois. À chaque fois, on est venu le faire. Donc ici, touchette de la zone de fair value gap. Ici, touchette de la zone de fair value gap. Ici, touchette de la zone de fair value gap en 4 heures. Donc est-ce qu'on viendrait toucher celle-là? Je l'espère. Ça serait assez propre. Mais bon, si le Bitcoin pump, je pense que l'Ethereum va suivre. Peut-être avec un peu plus de retard, avec un peu plus de délai. Mais ça risque d'être assez intéressant. Et du côté de ma position sur Ethereum et du copy trading, je l'ai toujours en hold. On a une entrée plutôt safe pour le moment. On vient nous faire un nouveau plus haut. Je vois mal l'Ethereum redescendre jusqu'ici. Je peux me tromper. La trendline qu'on a ici peut clairement nous rejeter assez fort. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est qu'on fasse la pattern de Elise. Donc Elise, il a une espèce de pattern de continuation haussière. C'est on a un espèce de canal haussier comme ça. Et au bout d'un moment, quand on arrive vers le sommet, alors j'aurais peut-être même tiré la trendline comme ça, je sais pas. À partir du moment où on arrive vers le sommet et qu'on arrive à s'extirper par le haut, en général, ça part en mode FOMO et du coup, on s'envole assez vite. Donc j'espère qu'on va faire ce genre de structure et qu'on arrive à passer par-dessus et qu'on recte tous les débutants qui voient ici une épaule, tête-épaule et qui commencent à shorter. Ensuite, on va analyser du coup Total 1 et Total 3. Alors Total 1, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies. Donc juste pour vous faire un petit, juste pour vous montrer un truc. En gros, on a cassé les anciens plus hauts. Ici, on a vraiment breakout les anciens plus hauts. Et ensuite, directement après ce breakout, on a eu une pattern de... Bah, pas une pattern. On a eu une espèce d'accumulation. Du coup, on a bloqué la hausse, accumulation, et ensuite on est reparti vers la hausse. Après le breakout, si on regarde du coup Total 3, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Même chose, on a eu breakout. Et là, on est en train de nouveau refaire du coup cette pattern de consolidation. Et là, on est en train de s'extirper. Si on regarde entre les altcoins et le BTC, ici, on voit que la sortie a été beaucoup plus violente et on est beaucoup plus haut. Alors, j'espère et je pense qu'on va avoir la même chose ici et qu'on peut encore largement monter sur les alts. Je pense qu'il y a encore un 10% à prendre sans trop de soucis, mais je parle sur l'ensemble général des cryptos, donc des altcoins, donc c'est beaucoup. Et on peut aussi, si on arrive à breakout ici vers la zone des 480 milliards, bah, ça peut directement s'envoler à 600 milliards. Je te rappelle qu'ici, on n'a vraiment rien. On a une énorme zone de fair value gap, donc ça peut traverser tout d'un coup sans trop se poser de questions. Ensuite, on va parler du NIR qui m'a partagé, qu'on m'en a parlé pendant le live. Je trouvais ça assez intéressant. On a une pattern de continuation de structure, même elle est très très jolie. Donc, si on regarde un peu le graphique, ici on peut voir qu'on avait petite inversion de structure. Donc là, on a notre cos et notre boss.
On vient nous faire un lot plus haut, c'est très bien. On est redescendu, on est venu récupérer tous les lots avec cette zone-là, donc même celui-là. Donc on est venu récupérer l'équal lot. Et ensuite ici, on a de nouveau fait une inversion structure. Donc on peut s'attendre à une redescente, mais je pense que ici le NIR, ce plus bas-là, a été trouvé et je pense qu'on va pouvoir continuer à s'envoler. Je ne mettrai pas la maison, clairement pas. Je pense que je ne vais même pas le trader cette pattern parce qu'on est encore extrêmement haut. Il y a d'autres trucs plus importants à trader, je trouve, mais je voulais quand même vous le montrer. Ensuite, je voulais faire une comparaison entre le SUI et le SEI. Je sais que les gens qui me suivent sur mon groupe, ils savent que j'ai acheté du SUI. Et du coup, simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, on a cassé cette zone de pivot. On a une super zone de pivot et que je pense qu'on va s'envoler comme le SEI. Alors, si je vous montre le SEI, je trouve qu'on a plus ou moins la même pattern. En gros, on a eu le listing et ensuite ici, il a chuté. Ensuite, on a une espèce de phase de consolidation et après, ça s'est envolé très très fort. Et on est venu clairement chercher la mèche qu'on avait laissée ici en haut. Et je pense qu'on peut faire la même chose sur le SUI. Actuellement, on a eu le listing, jolie petite redescente. On est en train de repartir vers le haut. Ici, on est en train de faire cette petite pattern de consolidation. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et ensuite, je pense qu'on peut s'envoler en mode un énorme, j'appelais ça la pattern, la cuve, la grande cuve. Parce que la plupart du temps, on fait ça. Il y a eu le Swissborg, CHSB qui avait fait ça aussi. Bref, on a énormément de coins qui ont fait cette pattern de la cuve et je pense qu'on peut aussi retrouver ici sur le SUI, le pattern de la cuve, les gars, c'est un truc que j'ai inventé, ok, mais ça marche plutôt bien, hein. C'est exactement ce genre de pattern qu'on a sur le SUI, c'est une énorme cuve comme ça et on repart. On a eu ça sur le Uni, on a eu ça sur plein de coins, donc au moment où on a eu le listing plus après le airdrop, donc je pense que là ça vaut peut-être la peine de rentrer des billes et moi j'ai sur le SUI. Ensuite je suis rentré aussi sur le sushi. Donc qu'est-ce qu'on a eu sur le sushi? On a eu la jolie correction dans la zone des 0,108 que j'ai laissé là. Désolé pour tous les dessins qu'il y a dessus, j'espère que vous vous en sortez. Je devrais peut-être les supprimer en vrai, mais en gros j'ai tiré mon Fibo par rapport à ce point bas, à ce point bas et ce point haut, et on est bel et bien venu taper donc la zone ici des 0,108, donc très bien. On a eu le petit boss que j'attendais, donc là vraiment on a notre cos et boss dans la zone de 0,108, donc je trouve ça parfait. On a laissé une petite zone ici d'équalo. Personnellement je suis rentré sur ces niveaux là, on est venu rechercher la zone d'OTE de toute cette hausse et j'espère de là qu'on puisse s'envoler. Target pour le sushi, vous allez peut-être m'insulter mais c'est pas grave, pourquoi pas la zone des 2 $ sur ce plus haut là, voire la zone des 1.6. je pense que peut-être on peut monter encore plus haut, mais quand on regarde la charte comme ça, franchement ça donne envie de poser la maison quand on voit qu'on est en train de consolider ici, mais comme jamais. Je vais juste zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir quand même, parce que là j'ai l'impression que ce pump là c'est un test pump et que là on est en train d'accumuler et une accumulation verticale, et au moment où ça voudra partir, on aura de nouveau des bougies comme ça qui vont partir et ça peut être très intéressant. Ensuite ici on a le FXS. Rien à dire de plus que j'ai décidé de le hold. Franchement la pattern est super bullish, on accumule au-dessus de l'ancien top, ici on le voit bien, donc on est rentré là, c'est parfait. Je me dis qu'on peut toujours faire une petite chasse, ici on a une zone de fair value gap en 4 heures, donc pourquoi pas la toucher avant de vouloir partir, ça me choquerait pas. Et du coup on va simplement patienter ici sur la FX, même si vraiment je pense qu'on a cette petite chasse, je pense que s'il y a des gens qui veulent rentrer, ça peut être assez intéressant. Mais bon, je trouve ça pas mal. Ensuite, ici, on a le Ape qui aussi, il veut pas corriger hein, ce Ape. Il veut pas revenir chercher notre zone OTE. Donc, je pense qu'il va pouvoir s'envoler. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le potentiel. Le potentiel ici sur le Ape est juste monstrueux. On a un énorme equal high ici. Donc, clairement, si vous achetez du Ape, pour du moyen terme, même en trading, je pense que ça se fait. Voilà, on cherche un 270%. On veut un truc qui s'envole, mais d'une violence extrême, comme on l'a eu sur certains coins, genre le Solana. C'est largement faisable avec ici cet equal high qui peut être touché. Donc personnellement, je pense que c'est même intéressant, même s'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter un Ape, un Bored Ape ou un Mutant Ape, ça peut être assez intéressant. Je pense que l'écosystème va revenir assez en force. Donc à surveiller, j'aime beaucoup le coin et je me dis que ça peut vraiment payer si le truc il s'envole. Donc on verra. Moi ce qui me dérange juste un petit peu, c'est qu'on n'a pas de vraie consolidation ici en dessous. On a une espèce de vieille consolidation, donc je pense vraiment que ça va s'envoler. Mais bon, j'aurais préféré vraiment l'acheter ici en dessous. Ensuite ici on a eu Injective, on est venu chercher et casser le plus haut, donc ça c'est très bien. Je suis très content, je pense qu'il peut venir chercher la TH sans trop de soucis, vu comme il est parti, il n'y a rien à dire. Accumulation ici, et là on est en train de breakout. Donc ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est accumulation, manipulation et extension, on est d'accord, mais c'est pas trop le cas je pense. Et je pense vraiment qu'on peut continuer à hold. Donc actuellement, j'ai holdé ma position que j'ai sur le copy trading. Ensuite, la crypto-monnaie que je voulais vous parler, c'est le Litecoin. Alors le Litecoin, très intéressant. Il n'a pas du tout pump comparé aux autres crypto-monnaies. Il y a un 50%
à prendre ici, à mon avis, relativement facilement. On est extrêmement bas. Et pourquoi je vous en parle? C'est pas forcément cette charte qui nous intéresse le plus, c'est Litecoin contre le BTC. Donc si on regarde cette charte, vous allez clamser. Pourquoi? Parce qu'on est venu swept le all-time low. Donc le all-time low du Litecoin contre BTC a été cherché. Donc c'est un potentiel signe de retournement. On n'a pas encore dans la version structure, mais au moment où ça voudra essayer de repartir ici, ça veut dire que le Litecoin va surperformer le Bitcoin. Et si le Bitcoin commence à latéraliser, on peut avoir un truc assez violent. Donc ici, on parle aussi d'un 200%. Donc ça peut aller très très vite. Donc n'hésitez pas, bon, je ne sais pas comment c'est en investissement, voilà, mais je vais peut-être mettre une bille dessus, il m'a l'air assez intéressant. Et ensuite ici, on a le optimisme qui a juste pété vers le haut. J'ai holdé ma position, hein, je dois être à plus 45 000 je pense, parce qu'on a un peu descendu quand même. Je l'ai décidé de la hold, donc pour le moment, rien de bien fou. On est en train de s'appuyer dans la zone OTE de cette hausse. Je pense qu'on peut descendre un coup plus bas. Je verrais bien en fait aujourd'hui close comme ceci. Demain nous faire une bougie un petit peu plus rouge, passer dans la zone de fair value gap ici en daily et ensuite repartir vers le haut. On verra ce week-end comment ça va être. Est-ce qu'on va avoir un pump des alts comme ces derniers week-ends ou pas? Ça peut être intéressant. Je rappelle que chaque fois qu'on a eu un week-end, ces derniers week-ends, on a eu le Bitcoin qui s'est envolé un dimanche soir. Donc ça peut être assez intéressant à suivre. Mais encore une fois, le OP m'a l'air encore une fois pas du tout en train de faire un top. On peut largement venir chercher ça et continuer à grimper sans trop de soucis. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Le Bitcoin qui continue à grimper. J'espère que vous faites des profits. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas aussi à rejoindre mes groupes Telegram et Discord où je partage tout mon contenu. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien, c'était un plaisir. Ciao.